Ça y est, c'est l'heure. C'est la rentrée. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 burritos. Non, c'est pas ça. Ah, si. Je vais te donner 4 étapes pour apprendre un langage de programmation rapidement. Car tu sais peut-être déjà coder ou que tu commences à maîtriser un langage de programmation et tu te dis qu'il est temps pour toi de venir renforcer tes connaissances. Il est temps, enfin, pour toi d'ajouter de nouvelles lignes à ton CV, de venir ajouter, renforcer de nouvelles compétences à ton profil LinkedIn. Ou tout simplement qu'il est temps pour toi d'apprendre un nouveau langage de programmation pour enfin développer ce méga projet qui te motive. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 étapes incontournables pour apprendre un langage de programmation rapidement. Avec mes retours d'expérience, en fait, je vais t'en donner 5. Mais la dernière est tellement importante que je vais te la garder pour la fin. Mais qu'est-ce que tu fais? T'abonnes pas tout de suite, attends un petit peu, écoute les 4 étapes avant et tu verras si ça vaut vraiment le coup de s'abonner. Après, si ça te démange, vas-y, abonne-toi. Mais fais ça bien, active les notifications. Allez, commençons par la première étape, trouve un projet. Mais pas n'importe quel projet. L'idée c'est pas de refaire l'énième to-do list que tu peux retrouver sur YouTube. Non, il te faut un projet solide, ambitieux, qui soit un minimum technique. Tu vois, sinon c'est trop facile. Nous, ce qu'on cherche, c'est à être des vrais devs, des devs qui en veulent. Pas le dev qui dit savoir coder, alors qu'il est encore à galérer avec ce fameux bug du point virgule sous PHP. Désolé si t'en es encore là, mais regarde bien la suite de cette vidéo parce que je pense que ça va t'aider à progresser. Pour donner un exemple de projet, à mon avis, il y a un certain nombre minimum de critères à respecter. La première chose, c'est être plus gros qu'une to-do list. Parce qu'une to-do list, c'est nul. Ça va pas t'apprendre grand chose et ça va pas non plus te permettre de voir tous les cas de figure qu'une app peut avoir. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais tu suis un tutoriel qui t'apprend quelque chose de simple et quand tu te retrouves sur ton projet, au final, tu sais pas comment faire. Deuxième critère, il faut que ce projet soit motivant pour toi. Il faut pas que tu viennes à claquer sur le bord de la route une fois que t'es un petit peu démotivé en gros. Troisième critère, c'est que cette application doit minimum avoir un système d'authentification. Tu sais, le truc chiant à mettre en place, mais que toutes les apps ont. Et dernier critère de cette liste, c'est d'avoir une connexion à une base de données minimum. Si ton idée n'a pas de système de stockage d'informations, c'est qu'elle n'est pas assez ambitieuse. La deuxième grosse étape de cette vidéo, c'est d'aller t'enquiller tous les tutos que tu peux trouver sur YouTube. Hop. T'as dit dans une vidéo dernièrement que les tutos c'était de la daube. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi apprendre simplement avec les tutos, eh bien c'est de la merde. Oui. Mais t'es pas cohérent, mec. T'es pas crédible. Alors tu me laisses finir, je pourrais approfondir mes propos. Oui, j'ai dit que suivre des tutos pour suivre du tutoriel était la pire façon d'apprendre à coder. Car c'était qu'une démonstration pour réaliser un exemple qui avait déjà des spécificités. Nous, ce qu'on veut faire, c'est autre chose. Quelque chose qui nous permette de réaliser l'application qui nous intéresse. Et non pas l'application qu'un autre développeur aurait choisi pour nous. Notre objectif, ça va être de choisir des tutoriels sur YouTube qui ne soient pas trop spécifiques, de telle sorte à apprendre à maîtriser une technologie plutôt qu'un savoir-faire. Et là, quand tu trouves le bon filon, la bonne playlist, t'as plus qu'à t'installer sur ton canapé, tu ouvres tes chakras et tu enquilles un maximum d'informations sur le sujet. Alors, juste un petit conseil, si tu débutes en code, ne fais surtout pas ça. Essaye en même temps de reproduire ce que tu apprends dans la vidéo. Le titre de cette vidéo, c'est 4 étapes pour apprendre un langage de programmation rapidement. Et le fait de se taper des heures de tuto sans coder demande un petit peu d'expérience quand même. Je vais te donner un exemple récent, parce que je t'ai promis au début de cette vidéo que je te donnerais mon retour d'expérience. J'ai choisi un projet qui était ambitieux, très ambitieux. Je vais pas te dire ce que c'est comme projet, car sinon, je devrais te supprimer. Pour ce projet, j'ai eu besoin de Flutter. Mais si tu veux des petits indices, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. T'as un lien dans la description. Pour ce projet, j'ai eu besoin d'utiliser Flutter. Un SDK qui te permet de développer des applications mobiles cross-platform, mais pas que, je vais pas rentrer dans les détails. Et il m'a fallu aussi apprendre en même temps le langage de programmation Dart, un langage de programmation développé par Google. Oui, Google développe des langages de programmation que d'autres développeurs vont utiliser pour développer des applications. Bon, sachant que le Dart, c'est pas trop dur, ça ressemble beaucoup à du JavaScript. Enfin, j'ai dû apprendre à maîtriser Flutter et apprendre à utiliser Firebase en même temps. J'ai donc passé à peu près 1 jour et demi à me taper tous les tutos qui peuvent exister, tel un narco accro à Netflix. Oui, c'est un peu ça. La troisième étape de cette vidéo, ça va être de te familiariser avec la documentation.
Un tuto, c'est bien, mais si la vidéo date de 2017, disons qu'il est préférable d'aller voir du côté de la doc si ce que tu es en train d'apprendre est toujours d'actualité. Et c'est là que le vrai jeu va commencer. L'idée, ça va être de commencer à développer ton application à partir de maintenant. En reprenant les tutos que tu as déjà vus, car à ce moment-là, tu sais à quel endroit tu vas trouver telle ou telle information pour pouvoir réaliser telle ou telle partie de ton application. Et 2, tu vas utiliser la documentation. Parce que chacune des informations que tu vas avoir apprises dans les vidéos, tu vas avoir besoin de la documentation pour venir enrichir tes compétences, renforcer les différentes informations pour pouvoir améliorer ton application de cas un peu plus spécifique. Et comme me l'a dit un jour un grand penseur, la doc est ton ami et Google aussi. Non, en fait, c'est moi qui me suis dit ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'objectif premier d'un développeur n'est pas de tout connaître par cœur, mais de savoir où trouver l'information. Et si quelqu'un te dit le contraire, partage-lui cette vidéo en lui disant d'arrêter de se flageller. Le fait d'utiliser la documentation, ça va aussi te permettre de te familiariser avec elle et de mieux la gérer par la suite, de mieux gérer cette information, mais aussi de mieux connaître la techno, le langage de programmation que tu es en train d'utiliser, d'approfondir tes connaissances dans ce langage de programmation. Et encore une fois, je vais te donner un nouvel exemple. Pour te dire, quand je développe une application, je passe parfois plus de temps à faire des recherches sur Internet que de coder cette fameuse application. Ce qui me permet, au passage, de passer moins de temps à débugger. J'ai moins à coder aussi. Je passe plus de temps à réfléchir à la meilleure architecture à mettre en place. Et en plus, t'as la satisfaction d'avoir fait un travail correctement. Bon, c'est pas toujours le cas. La 4e étape de cette vidéo va être de rechercher enfin des cas spécifiques. Bah oui, parce que le générique c'est bien, mais il va arriver un moment où tu vas avoir des cas plus techniques, plus spécifiques, plus compliqués. Et vient ce fameux moment où tu as besoin d'avoir un peu plus de culture générale sur le langage de programmation. Comme par exemple connaître les bonnes pratiques de développement, connaître les bonnes syntaxes, connaître les bonnes nomenclatures de rédaction de code. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les tutos génériques ne vont pas tout apporter non plus. Et pour ça, il y a 2 éléments supplémentaires qui vont venir t'aider à mieux maîtriser ce fameux langage de programmation. 1. Regarder des tutos qui vont répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, je sais pas, apprendre à faire une connexion à Firebase ou apprendre à développer un bouton flottant animé et en même temps lire du code. Et notamment sur GitHub. N'hésite pas à aller voir justement le code qui est proposé avec ces fameux tutos pour pouvoir le lire, pour pouvoir comprendre et prendre le temps d'analyser le code que tu as vu dans un tuto, dans une vidéo, sur un article. Quand tu vas avancer sur ton projet, il y a plein de questions que tu vas te poser. Comment créer un formulaire? Comment récupérer les informations de ce formulaire? Comment les envoyer à une base de données? Comment créer un espace connecté? Comment faire du café? Plus tu vas avancer sur ton projet, plus tes besoins vont devenir spécifiques. Et tu trouveras pas forcément tout sur Internet. D'où le fait de bien maîtriser la documentation, éventuellement réfère-toi au point précédent. Mais c'est surtout grâce à ces différents points où tu vas galérer, où tu vas ramasser, où tu vas que tu vas améliorer ton expertise, que tu vas devenir meilleur. C'est face aux différents problèmes que tu vas rencontrer dans ton projet qui est ambitieux que tu vas devenir plus compétent. Et c'est la raison pour laquelle j'en viens au dernier point de cette vidéo, qui à mon sens va être extrêmement importante pour toi. C'est qu'il faut se former continuellement. Attends, pars pas tout de suite. C'est pas un conseil banal que je vais te donner. En dev, c'est pas vraiment comme dans les autres activités. Si tu n'apprends pas régulièrement, t'es mort. T'es mort dans le sens où t'es à la ramasse, hein. On est d'accord. Et toi, je sais que c'est pas ce que tu veux. Je sais, toi, derrière le petit écran, là, juste là, que tu veux être meilleur. Tu veux être indispensable dans une société où on remplace les choses aussi vite qu'elles sont apparues. Tu veux pas être comme cette techno, désuète, laissée de côté, boudée de tous. Et peut-être que t'as envie d'être bon pour trouver un job, garder ton job. Ça marche aussi. Trouver une nouvelle mission en tant que freelance pour créer des applications et les monétiser. Bref, ce dont tu as besoin, c'est de te former continuellement. Et c'est la raison pour laquelle je vais t'envoyer toutes mes formations directement par mail. De vraies formations. Des formations complète, gratuitement. La plupart des devs qui vendent leurs formations en ligne ne partagent généralement pas grand-chose de technique au grand public. Généralement, ils préfèrent partager des principes sur leur chaîne YouTube pour vendre leurs formations techniques à côté. Je sais pas, peut-être qu'ils craignent d'être jugés sur leur savoir-faire. Enfin, là où je veux en venir, c'est que dans les mois qui viennent, 2 à 3 fois par semaine, tu vas pouvoir accéder à des chapitres de formation dans leur
intégralité. Chaque chapitre sera disponible 24 heures, puis remplacé par le chapitre suivant, pour que tu puisses continuer à te former continuellement et ne pas être à la rue. Et tu vas enfin apprendre à coder. Alors, spoiler alerte, au moment où je tourne cette vidéo, on va commencer par du Node.js. Mais c'est pas tout. En plus d'apprendre à coder, je vais t'apprendre à vendre tes applications, à vendre tes compétences. Et pour finir, car non, c'est pas fini, tu vas pouvoir me poser tes questions directement sur les formations que je vais te fournir. Et je te le rappelle, tout ça est gratuit, tu ne prends aucun risque. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description, ce qui va te permettre de t'inscrire, ce qui est logique, aux formations privées gratuites. Par contre, tout le monde ne va pas pouvoir y accéder. J'ai créé une inscription en 2 étapes. La première étape, tu vas remplir le formulaire, il va y avoir 2-3 questions et hop, c'est terminé. La deuxième étape, c'est que je vais valider les inscriptions une par une. Tu vas pouvoir voir ton compte validé dans les 5 minutes, comme dans l'heure, par exemple. La raison, elle est simple, c'est que cette formule que je te propose aujourd'hui n'est faite que pour les personnes réellement motivé. Si t'as pas envie d'avancer de ton côté et que tu veux simplement consommer du contenu pour consommer du contenu supplémentaire, ces différentes formations ne sont pas faites pour toi. Car je te le dis tout de suite, j'ai vraiment envie que les personnes qui s'inscrivent à ces formations deviennent des développeurs pro. Alors, si tu es motivé, si tu es sûr de pouvoir suivre les différents modules que je vais t'envoyer, si tu veux réellement progresser, apprendre de nouveaux langages, intégrer une communauté, dans ce cas, inscris-toi. Encore une fois, le lien se trouve dans la description. Si tu veux pas être un vrai data dans tes mains, si tu veux pas être un vrai data dans tes mains, si tu veux pas être un vrai dev, si tu veux pas être un vrai dev dans tes mains. Quoi? Tu veux être un vrai dev? Bah, qu'est-ce que t'attends? Inscris-toi. Allez, vas-y.